Voici, je pense que c'est démarré, Michel. Salut Philippe. Bonjour Michel, bonjour à vous. Ben voilà, il est midi tout juste, donc on voit que les connexions arrivent petit à petit. Si vous voulez bien, ben on attend quelques minutes avant d'entamer les festivités. Hein. Donc là, c'est toujours le moment un peu gênant où on doit meubler. Qui a gagné au Tour de France hier? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Putain, belge, non, c'est pas. Ah, tu en sais plus que moi, Michel. Donc les connexions arrivent. Effectivement. On peut aller jusqu'à 1001 participants, hein, donc n'hésitez pas, on n'y est pas encore, il reste de la place. Oui. D'autant plus qu'on est bien conscient que c'est un moment assez délicat de vous rencontrer de cette manière à quelques jours, à quelques heures des vacances, où on sait toujours que dans la construction, ces jours-là, c'est un peu la fin du monde. Et donc, tout le monde est en train de courir pour satisfaire ses clients et honorer ses promesses. Donc, c'est un moment peut-être un petit peu délicat et vous nous faites d'autant plus l'amitié d'être des nôtres. Oui, tout à fait. Bon, enfin, moi, je pense que les personnes, Michel, elles vont prendre un petit sandwich, un petit quelque chose. Hein, on peut leur souhaiter un bon appétit. Voilà, je vois qu'il y a encore quelques connexions qui arrivent. On va attendre 1 ou 2 minutes. Hein. Temps d'aller chercher un petit café. Alors, on a mis la caméra dans un premier temps parce que, voilà, vous pouvez mettre un visage. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais sur les voix, on coupera la caméra pour que vous puissiez, effectivement, alors vous focaliser sur la présentation. Et alors, en fin de présentation, on remettra la caméra. Voilà, je vois que le taux de participants a l'air de se stabiliser. Donc, eh bien, comme dit, je propose de couper la caméra et d'entrer dans le vif du sujet. Michel, à toi l'honneur. De nouveau, nous voilà rassemblés pour vous donner cette envie d'utiliser le zinc dans vos projets. Et nous allons pouvoir effectivement reparler un petit peu du produit parce que nous avons déjà pas mal donné les avantages du zinc lors de précédentes rencontres comme cela, mais justement, nous aurions voulu appuyer un petit peu sur l'aspect écologique, environnemental du zinc. Justement, Philippe nous a préparé quelques slides ou même moi j'ai appris des choses. C'est vous dire que ça représente un certain intérêt. Et puis alors, l'aspect que peut avoir le zinc est donné à vos bâtiments, cette magie que d'autres métaux ne parviennent pas toujours à donner, eh bien nous allons pouvoir vous donner l'occasion de vous inspirer par des projets étrangers, mais également belges, qui n'ont jamais fait, pour ainsi dire, quoique l'objet de ces présentations, puisque nous avons une petite surprise. Une surprise, oui, tout à fait. Alors, bien, nous sommes deux. Alors, je voulais quand même préciser, Michel, bon, on va pas parler de nous, on n'est pas là pour ça, mais c'est quand même avec un petit peu d'émotion que je dois dire que c'est le dernier webinaire que j'ai le plaisir de faire en ta compagnie, puisque tu nous abandonnes non pas lâchement, mais de manière bien méritée pour ton départ à la pension cet été. Voilà. Donc, c'est probablement le dernier. Et je voulais te dire que ça avait été un réel plaisir de pouvoir faire ces séries de webinaires en ta compagnie. Eh bien, moi de même, parti pour une vie de week-end qui dureront 7 jours. Je vais voir un peu ce que c'est. Tu pourras suivre nos prochains webinaires, alors, Michel. Voilà, il est évident que c'est avant tout votre webinaire aussi, hein, donc vous avez la possibilité d'intervenir, de poser des questions. Si vous voulez bien, cependant, on n'y répondra pas directement, mais plutôt en fin de présentation. Donc, on va garder un petit peu de temps. On va essayer d'ailleurs de respecter le timing, mais vos questions, donc, on y reviendra en fin de présentation. N'hésitez pas, vous avez le petit outil, la petite boîte de dialogue qui va vous permettre de poser les questions. Alors, en guise d'agenda, Michel vous en a touché un mot, donc on va vous parler du VM-zinc, de l'aspect environnemental aussi, parce qu'on se rend compte que ce sont quand même des préoccupations qui reviennent souvent. On partira peut-être de quelques idées reçues également pour voir ce qu'il en est. Présentation autour du monde et retour en Belgique avec, comme tu l'as dit Michel, une petite surprise, un coup d'œil dans le rétro, puisque
On est très fiers de pouvoir dire que le VM Zinc est un produit durable avec un vieillissement magnifique, mais tout ça, ce sont des paroles. Qu'en est-il? On veut des preuves, on veut voir ça en vrai. Et donc, on va retourner voir des projets qui avaient à l'époque innové, qui avaient été les premiers dans leur catégorie en Belgique, et voir comment ils ont vieilli, parfois pas loin de 20 ans plus tard. Donc, preuve à l'appui. Au niveau de VM Zinc, simplement un petit mot, la marque vous la connaissez, on vous rappelle juste que VM Zinc fait partie du groupe VM Building Solutions et que nous avons plusieurs cordes à notre arc, mais les deux principales, c'est le zinc avec la marque VM Zinc, mais également, on n'en parlera pas aujourd'hui, les EPDM. Donc sachez que VM Building Solutions commercialise des EPDM renommés comme le Resitrix, le Master Systems, le Typlon. Notamment, il est certain que le service et l'attention que l'on porte à nos clients est la même que ce soit au niveau du zinc ou de l'EPDM. Donc, si on peut vous être utile en EPDM, ce serait également avec plaisir. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du zinc. Un tout petit rappel sur les aspects de surface. Le zinc, ce n'est pas que le quartz et l'antra, que vous connaissez bien et qu'il faut dire représente quand même une grande majorité des applications. Il y a bien évidemment la Zengar, qui a cet aspect toujours assez naturel, un petit peu plus clair, qui est proche de l'aspect des toitures, du zinc des toitures de Paris. Nous avons les pigmentos qui ont permis de donner une nouvelle jeunesse à ce zinc en permettant d'installer des tons toujours très pastels dans les rouges, les verts, les bleus, les bruns. Et nous avons sorti, voici à peu près un an, une collection noire qui, et peut-être certains d'entre vous disposent déjà d'échantillons ou parce qu'ils les ont demandés ou bien parce que vous nous avez rencontrés entre-temps sur cette nuance de noir qui est assez innovatrice. On ne peut que vous inciter à nous demander cette magnifique palette d'échantillons. On vous l'enverra avec grand plaisir ou bien on viendra la commenter à votre moindre demande. Oui, tout à fait. Par rapport au pigmento et à la collection noire, on est basé sur un processus qui va en fait faire penser à ce que j'aurais envie de dire une lasure, dans la mesure où le processus permet de garder la trame du zinc, la fibre de la matière et donc une identité de la matière. On peut aussi laquer le zinc, le peindre, à ce moment-là vous avez une peinture de très haute qualité, mais un pigmento et la plupart des produits de la collection noire gardent cette identité de la matière en vous laissant voir la fibre du zinc. Alors vous voyez la petite palette de couleurs dans le bas de l'écran. La possibilité également de faire réaliser une teinte à la carte, c'est tout à fait jouable. La seule contrainte, c'est qu'il faut quand même laquer une bobine complète, donc c'est difficile de le faire pour des très petites quantités. Mais dès que vous avez un immeuble à appartement où il y a un petit peu de surface, on peut facilement atteindre les quantités pour vous proposer donc ces teintes à la carte. Alors au niveau environnemental, le VM Zinc s'en sort très bien. C'est toujours assez facile à dire, mais je pense que c'est quand même intéressant d'apporter des preuves et des éléments concrets derrière cela. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps, donc parler de cet aspect environnemental. Bon, juste pour rappel ou information, c'est qu'on peut donner une garantie importante sur le produit de 50 ans. Donc, il y a une petite procédure à ce moment-là, vous nous contactez, mais on peut étendre la garantie donc à 50 ans. C'est vous dire si on a confiance dans le produit. C'est un matériau qui est évidemment durable, faible corrosion. En fait, c'est même pas de corrosion du tout. C'est que le zinc va s'autoprotéger par un phénomène de patine. Donc, il va vraiment s'autoprotéger et c'est ce qui fait toute sa magie. Donc, longévité, mais aussi le fait qu'il va rester beau puisque cette patine va se régénérer tout au long de la vie du zinc. C'est un produit qui demande très peu d'énergie au niveau de sa production. On va voir quelques chiffres un peu plus loin. C'est également un matériau de construction tout à fait recyclable et recyclé en pratique, parce que bon, ça c'est quand même aussi important de le préciser. Et il bénéficie de toutes les certifications environnementales souhaitées ou souhaitables. Si dans le cadre d'un projet, vous visez un label, je ne sais pas que ce soit un BREEAM Excellent ou autre, vous n'hésitez pas à nous revenir. On a vraiment une personne dédiée qui pourra vous aider et vous donner les meilleures pistes à suivre pour atteindre le label environnemental que vous souhaitez atteindre. Alors, une première idée reçue, ou parfois c'est ce qu'on entend, c'est que le zinc est à tort associé aux métaux lourds. Zinc, plomb, on met un peu tout ça dans le même panier et donc on peut se demander quelle est l'importance ou l'impact du zinc sur la santé. Alors, il faut savoir que le zinc vraiment est indispensable
à la vie, et on en veut pour preuve le fait que les Nations Unies ont dressé une liste de 13 produits jugés indispensables à la préservation de la vie. Donc, c'est pas qu'il y ait 2000 produits, il n'y en a que 13. Hein. Dans ces produits figure l'accès à la contraception notamment, mais également le zinc, qui est primordial dans les traitements, notamment des phénomènes de diarrhée sévère chez les enfants, raison pour laquelle il faut du zinc et il faut avoir accès à ce zinc. Donc, le zinc est tout sauf nocif, soyons certains de cela. Pour information également, parce que c'est une question qui est parfois posée, quand on récupère les eaux de ruissellement d'une toiture en zinc, eh bien, il faut savoir que le très faible runoff, donc le très faible taux de zinc qui va se retrouver dans les eaux de ruissellement, va faire que les eaux de votre citerne à eau de pluie, d'après les observations et les faits qui ont pu être mesurés, ces eaux contiennent moins de zinc que ce qui est admis par les sociétés distributrices des eaux. Donc, il n'y a vraiment pas de phénomène à craindre de contamination des eaux par votre toiture en zinc. Alors, un mot peut-être, Michel, sur l'énergie nécessaire à la production du Oui, zinc. bien évidemment, tout ça est assez compréhensible puisque les températures de fusion du minerai au départ, pour lui donner sa pureté, dépend des métaux. Vous avez effectivement l'acier qui se situe dans les 1300 degrés. Vous avez l'aluminium qui doit être aux alentours, si je me trompe, de 800. Oui, c'est ça. Et le zinc qui va se trouver plutôt dans les 400 degrés. Donc, ça veut dire bien évidemment que l'énergie qui va être nécessaire pour raffiner ce minerai, elle sera bien sûr moindre avec du zinc. Donc, on a ici un tableau qui montre cette énergie nécessaire en fonction du type de métal. Tout à fait. C'est d'ailleurs un tableau sous l'île gauche qui vient du CNRS, hein, donc oui. Ce ne sont pas des données que nous avons inventées. Et vous voyez par exemple que la quantité en mégajoules par kilo nécessaire à la production du zinc est 4 fois moins que celle nécessaire à la production d'aluminium. Ceci depuis le métal, ou le minerai, pardon, jusqu'au métal vierge. Donc, ça prend vraiment en compte l'extraction, le raffinage et tout ce qui est nécessaire donc, à l'obtention du métal prêt à l'utilisation. Donc, 4 fois moins. L'honnêteté intellectuelle, puisqu'on compare souvent le zinc à l'aluminium dans le bâtiment, nous pousse quand même à préciser qu'il est vrai que l'aluminium est un petit peu plus léger que le zinc. Donc, c'est vrai qu'un mètre carré d'aluminium pèse un peu moins lourd, mais on n'est pas à 4 fois moins en termes de poids. Donc, le bilan reste évidemment très favorable au niveau du zinc. Alors, le tableau de droite vous montre également l'énergie nécessaire au recyclage du métal. Le zinc et l'aluminium étant deux métaux recyclables, et on voit que le zinc va demander en fait finalement nettement moins d'énergie. L'aluminium va en demander 50% de plus, ce qui est quand même un paramètre à prendre en compte. Alors, phénomène aussi ou point important à prendre en considération, c'est que le zinc de VM Zinc ne vient pas de très très loin, puisque vous voyez la carte de France et le petit logo ISO 14001, qui est un label environnemental que toutes nos usines ont. Eh bien, ce point indique la situation de notre usine principale à Auby, près de Valenciennes, dans le nord de la France, ce qui veut dire que votre zinc laminé ne vient vraiment pas de très très loin. Pour arriver sur Bruxelles, c'est à peu près 150 km grand maximum. Autre élément très important quand on parle de zinc, c'est son taux effectif de recyclage, sachant que la matière est recyclable à 100%, mais en pratique, Michel, il est recyclé à quasiment 99%. Oui, parce qu'effectivement, tout le monde le sait, lorsqu'un chantier se termine, eh bien, l'installateur ramasse tous les petits morceaux de zinc qui peuvent traîner, et puis il les stocke chez lui, et puis une fois par an, il appelle son marchand de métaux, et puis avec ce qu'on va lui racheter, ses déchets, il part en vacances. Oui. Donc voilà, c'est bien voilà le zinc a vraiment toujours eu une valeur, si bien que le recyclage est quelque chose qui se fait à tous les échelons. Il n'y a pas un mètre carré de zinc qui traîne quelque part. Non, tout à fait. Et c'est lié aussi au fait que la mise en œuvre du zinc permet un démontage simple, c'est-à-dire que le zinc n'est pas collé à l'isolant, il n'est pas collé au support, donc on peut le démonter, le récupérer facilement. À l'heure actuelle, par précision, donc on n'est pas à 100% de zinc recyclé dans notre zinc, on pourrait,
Mais en pratique, vous voyez qu'il y a des filières qui récupèrent ce vieux zinc, que ce soit pour la galvanisation, l'industrie pharmaceutique, la production de laiton notamment. Alors, autre, je dirais, données ou info un peu préconçue qu'on entend parfois, c'est que les gens nous disent, oui, mais enfin, si le zinc est extrait, ben, à un moment, on va arriver au bout de ses ressources. Et on pense souvent au pétrole en se disant, ben, une fois qu'on l'aura brûlé, il n'y en aura plus. Alors, dans le cas du zinc, c'est assez différent puisque, d'une part, vous voyez à gauche, à l'échelle mondiale, quelles sont les quantités de zinc disponibles, les quantités de zinc qui sont en fait réellement en utilisation, hein, donc accessibles 198 millions de tonnes, et en usage, on est à peu près à 247 millions de tonnes, sachant qu'on a des mines à l'heure actuelle pour fournir tout autant de matière. Mais comme on vous l'a dit, le zinc est recyclable à 100%, ce qui veut dire que arrivera un moment où on pourra vraiment tourner en circuit continu. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. On ne peut pas avoir 100% de zinc recyclé pour une, j'ai envie de dire, bête raison, mais qui est une très belle raison et que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, le zinc bâtiment a une durée de vie trop longue. Comme il va vivre minimum 75-80 ans, on ne le récupère pas assez vite que pour le réinjecter dans le circuit. Mais vous voyez le graphique de droite qui vous montre le taux de zinc extrait en mine, ce sont les barres hautes qui est très stable et les barres en vert plus foncé, un peu plus courtes. Eh bien, ça c'est le taux de zinc qui est effectivement recyclé et on voit que ce taux de recyclage est en train de grimper. Donc arrivera un moment où on pourra tourner quasiment en boucle continue sans plus devoir rien extraire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la mine urbaine, la récupération de zinc sur les toits. Autre paramètre à prendre en compte, bien c'est aussi le type de structure que vous allez utiliser. Donc on peut penser au matériau en soi, mais la façon dont vous allez le mettre en œuvre va avoir un impact sur son bilan environnemental. Et on ne doit pas oublier que dans 99% des cas, mettre du zinc, c'est utiliser une structure bois. En façade, vous pouvez dans certains cas travailler sur une ossature aluminium, acier galvanisé, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Mais d'un point de vue environnemental, il est évident que travailler avec une ossature bois va vous permettre d'avoir un bilan plus favorable. Sur le marché français, il y a d'ailleurs ce label bâtiment biosourcé, puisque vous voyez que pour 1 mètre carré de zinc, selon qu'on est en toiture, en façade et selon l'épaisseur du voligeage, on va situer entre 10 et un petit 15 kg de bois par mètre carré. Il faut dire que la sous-structure en bois représente quand même peut-être bien 90-95% des applications. Oui, sous le joint debout, c'est du bois. Sous les profils à emboîtement, c'est du bois. Donc, quand même, la majorité, tout ce qui est écaille, etc., se fait sur un support bois. Donc là, on est du bon côté. Et on peut ajouter aussi que, bon, il y a l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect financier. La structure bois reste quand même la plus économique à l'heure actuelle. Alors, phénomène également mis parfois en avant comme question, comme interrogation, est-ce que le zinc contribuera à ce qu'on appelle cette création d'îlots de chaleur en ville? Est-ce que le zinc pourrait contribuer à réchauffer l'atmosphère? C'est vrai que ce côté métallique et le fait qu'il soit finalement bon conducteur peut donner l'impression au toucher qu'il va être chaud comme une carrosserie de voiture. Mais il faut garder à l'esprit que ça soit en toiture ou en façade, on travaille le zinc avec des épaisseurs très fines, 0,7, 0,8, parfois 1 mm, ce qui fait que ce matériau n'a absolument aucune inertie. Donc, il peut chauffer très vite. Finalement, il va atteindre la même température qu'un matériau foncé en couverture, que ce soit une ardoise, de la toiture plate. Mais cette faible épaisseur va faire que votre zinc va également redescendre très rapidement en température dès que le soleil est caché ou dès que la nuit tombe. Donc, vous n'avez pas ce phénomène de rayonnement ou de dégagement de chaleur la nuit. Et on a même observé, c'est un phénomène qui est d'ailleurs assez curieux, que par ciel parfaitement dégagé, avec le phénomène de rayonnement nocturne, les toitures en zinc peuvent même atteindre une température plus basse que celle de l'air ambiant. Il y a un échange de calories avec la haute atmosphère qui fait que le zinc est même un petit peu plus frais que l'air ambiant. Donc, pas de contribution au réchauffement que du contraire. Sachant en plus que le zinc, quand vous le laissez se patiner, va prendre une couleur relativement claire. Donc, il va aussi avoir une bonne réflexion de la chaleur. Et puis maintenant, voilà, nous allons voyager un petit peu pour voir ce qu'on fait de notre zinc, parfois à l'autre bout du monde. Et on va commencer par un projet qui se situe aux États-Unis. Voilà, c'est en fait une bibliothèque qui
qui fait partie du campus de cette université de Chicago et qui sert notamment de bibliothèque. Et l'idée de l'architecte, c'était un peu de représenter quelques livres empilés de manière un petit peu aléatoire. Ouais. Voilà. Et en fait, c'était le but recherché. Les grandes baies vitrées que vous voyez là donnent sur le lac Michigan, l'autre côté étant bien, le centre de Chicago proprement dit. Donc, c'est un bâtiment assez emblématique pour l'endroit. Et parlant de zinc, eh bien, tous ces tympans, vous voyez, sont en fait réalisés avec la technique du profil agrafé. Ici, on peut remarquer vraiment une très très belle planité de ces produits. Nous n'avons pas l'habitude de retoucher les photos que nous montrons dans nos catalogues, dans ce genre de présentation, etc. Et là, on a vraiment une très très belle réalisation. Oui, c'est un produit qui va ressembler un peu aux écailles qu'on connaît en Belgique, plutôt sur les dômes d'église, ce genre d'application. Donc, c'est une technique qui est assez proche. C'est ce qui a été mis à peu de choses près sur le centre commercial Docks, par exemple, à Bruxelles, que l'on verra tout à l'heure. Et c'est vrai qu'ici, la planéité est vraiment, vraiment impeccable. Il n'aurait pas été anormal, d'ailleurs, Michel, d'avoir une légère ondulation dans ce type de panneau. Il peut y avoir un effet un peu organique dans ces poses en écailles. Alors, un autre projet particulièrement sympathique en Norvège et un projet qui innove, puisque vous voyez qu'en fait, c'est du joint debout, mais avec un aspect de surface un peu inhabituel, qui est notre nouveau Pigmento Nuit d'été, qui fait partie de la collection, alors noire, ou en tout cas collection foncée. Et pour ceux qui auraient vu les échantillons, eh bien, le Nuit d'été est un zinc qui est légèrement, allez, j'ai envie de dire cassé par une toute petite teinte un peu verdâtre. Donc, on n'est pas sur un pigmento vert, mais vous avez cette nuance un peu verte qui donne évidemment très très bien dans l'environnement assez sympathique qui est celui-là. C'est vrai que si on devait décerner des Oscars pour le meilleur décor, il serait sans doute candidat celui-là. Tout à fait. Alors, en parlant de planéité ou d'ondulation, vous voyez qu'un joint debout, puisque c'est la technique utilisée, ça n'est pas du marbre. Vous pouvez avoir une très légère ondulation, enfin légère ou même apparente, comme ici. C'est tout à fait normal, il n'y a rien d'inquiétant à ça. Ça fait partie de la vie de la matière. C'est cet effet de deuxième peau qui va se dilater, se rétracter, effectivement. Donc, ces ondulations peuvent être plus ou moins marquées selon aussi l'angle du soleil. Si vous avez une lumière rasante, on va les voir un petit peu plus que si vous avez plutôt un éclairage frontal. Alors, un peu plus près de chez nous, celui-là. Oui, Pays-Bas, où là, nous avons une belle application de joint debout avec cette version largeur variable qui donne toujours un aspect très contemporain aux réalisations en joint debout. Et on peut remarquer également la discrétion là, de ce shadow encastré dans cette toiture et qui permet de donner une finition particulièrement pure de ce bas de versant. Oui, avec les alignements des joints debout de la toiture sur ceux de la planche de rive, effectivement. C'est vrai qu'il est très très beau. Alors, question qui est aussi parfois posée, au niveau des largeurs variables, comment est-ce qu'on procède? Est-ce que vous avez plusieurs largeurs de bobines? En général, et jusqu'à présent, l'habitude était de refendre une bobine d'1 mètre pour faire plusieurs largeurs. C'est tout à fait faisable. Je vous avoue qu'on est en train de travailler à une standardisation de la gamme pour avoir quelques largeurs supplémentaires pour pouvoir créer un effet code-barre dans le joint debout. J'en parle un petit peu tôt parce que le projet n'est pas encore totalement finalisé, mais à la rentrée, si vous avez l'envie de vous lancer dans un projet joint debout code-barre, n'hésitez pas à nous poser la question. On est en train de faciliter le processus parce que ce type de mise en œuvre a vraiment son petit succès et on le comprend. Alors, un autre projet plutôt sympathique, celui-là au Canada, avec le Pigmento Nuit Noire. Donc, c'est en fait un anthrazinque, si vous voulez, mais sur lequel on a appliqué le coating des pigmentos, c'est-à-dire un coating dans ce cas-là qui va être transparent. On n'y a pas ajouté de pigment. Donc, en gros, c'est un anthrazinque qui a été verni. Alors, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de la chose. Bien, comme on l'a dit, le zinc, c'est ce qui fait sa magie. Il se patine, il s'autoprotège, mais en faisant cela, il change très légèrement de couleur. Comme la patine naturelle du zinc est un petit peu plus claire que celle de l'anthrazinque, eh bien, sur le long terme, et ce n'est pas du tout un défaut, un anthrazinque peut éclaircir un petit peu, ça se fait de façon uniforme.
et c'est très beau. Mais pour les personnes qui préféraient garder un aspect figé, donc ne pas avoir cette évolution, le pigmento nuit noir avec ce coating qui va empêcher la prise de patine est une réponse. Vous allez avoir un bâtiment qui va garder sa très belle couleur tout en ayant cette identité zinc puisque le coating est transparent et laisse bien voir la trame et la texture du zinc. Oui, il faut dire aussi que c'est un peu peut-être la magie du zinc, c'est d'avoir une teinte, mais d'en changer pendant tout au cours de la journée en final. Oui. Ou bien c'est l'effet photographique, mais en tout cas, on aurait montré cette photo en disant que c'était faisant partie de notre collection noire. Vous n'aurez jamais cru. Je pense que la photo suivante représente davantage l'effet de ce nuit noir. Donc franchement, on a un bâtiment qui va présenter des visages différents en fonction de l'exposition des façades, etc., ce qui est un atout. Mais ce côté vivant est vraiment très intéressant et ça tient à la texture cristalline en fait du zinc. Il faut savoir que ce qui donne la patine du zinc, c'est en fait la création de microcristaux en surface. Et ces cristaux, ils vont simplement prendre la lumière différemment selon l'angle du soleil. Et c'est ce qui va faire qu'à certains moments, ils vont paraître très foncés, plus clairs, effectivement. C'est très vivant. C'est pas du tout une laque opaque, en fait. Alors, en parlant de décors sympathiques, en voilà un au Liban et la photo suivante est assez sympa et plutôt à couper le souffle. On ne s'imagine pas vraiment qu'il puisse y avoir ce genre de paysage au Liban et ce genre de température, puisque bien évidemment, là, on est dans des conditions un petit peu extrêmes. Et le zinc, cela prouve de nouveau que le zinc, correspond à tous les climats, aussi bien en montagne ainsi ou dans des réalisations que nous avons aux Émirats, etc., où on se trouve dans des températures extrêmement élevées. Mais finalement, le zinc est placé à une certaine température et tous nos systèmes de fixation vont pouvoir, par rapport à la température de pose, gagner fortement en température ou être également compatible avec des températures plus basses, mais toujours par rapport à cette température de pose. Donc, ça ne pose strictement aucun non, tout à fait. C'est particulièrement vrai avec tout ce qui est quartz, Antra, donc les pré-patinés. Pour les climats extrêmes, et là je parle plutôt des très hautes températures avec des ensoleillements très très forts, mais hors Belgique, les produits laqués, par exemple, peuvent faire l'objet d'un traitement. Alors, on a des gammes de lacs adaptées à ces climats particulièrement chauds. Oui, voilà, donc je crois que l'Oscar du meilleur décor, ce serait probablement celui-là. Effectivement, c'est un projet plutôt sympathique. Alors là, on est plutôt, puisque le zinc se prête finalement à être facilement façonné, plié, etc. Et pourquoi pas dans le cadre de ces cinémas au Royaume-Uni, avoir utilisé des écailles qui étaient hexagonales. Parce qu'en fait, un cinéma, c'est dans les techniques actuelles, une projection et la pixelisation. Finalement, chaque pixel que vous voyez même sur votre écran de TV, a cette forme hexagonale et c'était l'intention de l'architecte de rappeler, de faire cette accroche avec l'utilité de ce bâtiment qui était en fait des salles de cinéma et d'utiliser ce zinc qui a même été embouti à certains endroits. On est ici dans plusieurs types de finitions comme nous avons du quartz, de l'antra, peut-être bien de la zinger là, et également un doré, un laqué doré, un pigmento doré finalement, qui vous donne ce genre de composition assez originale. Et en dehors de cela, vous voyez sur l'image de droite des cassettes de grand format. C'est notre système mosaïque qui va permettre de réaliser des grandes dalles. Vous connaissez, je pense, le profil en emboîtement qui est un peu le modèle historique de cassette et qui est toujours bien sûr sur le marché belge, mais Mosaïque va permettre de faire des plus grands formats. On peut aller jusqu'à des 90 cm par 1,80 m par exemple, donc des grands panneaux avec une très belle planité. Alors, on va rester en Angleterre avec un bel exemple de teinte sur demande. Donc là, vous avez un mélange de couleurs, de l'anthrazinc, un pigmento à la demande dans les gris, et puis alors ce zinc laqué or, donc c'est bien du zinc. Question qu'on pourrait légitimement se poser, mais finalement, bon, si c'est pour le peindre et le laquer, avec une laque opaque, on ne voit plus la matière, quel est encore l'intérêt finalement d'avoir du zinc? Ça reste tout de même très intéressant de travailler avec ce produit pour les finitions, quand vous avez des encadrements de fenêtres,
dans une toiture des contournements de Velux ou d'autres complications. Il ne faut pas oublier que le zinc est un métal qui se travaille particulièrement bien sur chantier, que ce soit pour le plier, le façonner ou le souder. Avec d'autres métaux, ce sont des finitions qu'on n'arriverait pas à faire, ou en tout cas pas de manière aussi pérenne. Voilà ce que ça peut donner donc avec ce mélange de teintes assez sympa. Voilà, donc on rappelle quand même que pour les teintes à la demande, il y a des quantités minimales, mais n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Hein. Alors, par rapport à ces teintes minimales, il faut savoir que nos produits courants, eux, sont par contre disponibles en tout petit format. Si on parle des pigmentos, vous savez avoir des bobines de 100 kg, c'est-à-dire à peu près 15 mètres carrés. Donc, il ne faut pas hésiter non plus pour des projets à vous faire plaisir avec des teintes. Du moment que c'est dans notre assortiment standard, il y a moyen d'avoir les produits en petite quantité. Celui-là, nous sommes dans le Chili. C'est un chantier assez extraordinaire. Vous allez voir que le zinc, ce n'est pas ce que vous voyez là en façade. Là, on a affaire à un autre matériau. Mais les toitures que vous voyez sont en fait des toitures en joint debout. On voit d'ailleurs les resseaux qui ont été nécessaires pour pouvoir donner cette courbure et ce très long rampant finalement sur ces bâtiments. C'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. Donc, on voit effectivement les chéneaux intermédiaires qui permettent l'évacuation des eaux. On voit également une ligne, un ressaut ou en tout cas une jonction parce que au niveau dilatation, les bandes de zinc auraient sans doute été trop longues en un seul tenant. Mais vous voyez que la matière va vraiment bien se positionner, que ce soit en convexe ou en concave. On peut très bien travailler avec du joint debout. Le rayon concave est un tout petit peu plus limité que le convexe, mais ça reste vraiment tout à fait jouable. Pour des grandes courbures comme ça, il n'y aura même pas besoin de pré-cintrer les bandes, elles vont se mettre d'elles-mêmes. Pour une habitation privée ou des chantiers à plus petite échelle, on conseille généralement de pré-cintrer les bandes quand on descend en dessous de, alors il y a 2 écoles, 6 ou 8 mètres. En général, 8 mètres pour que ça se mette bien, on pré-cintre les bandes. Je dois dire qu'on a de très, très beaux chantiers en zinc, en REM zinc en Chine. Oui. Ici, nous allons vivre en Europe avec du diffus notamment, mais là, on est vraiment dans une région du monde où l'on travaille des très grands projets comme des aéroports, des universités, etc. Et c'est chaque fois assez impressionnant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, tout à fait. Alors, on va revenir en Belgique, effectivement, on vous l'avait promis, et puis avec un regard un peu différent. Oui, tiens, voici le pôle des savoirs à Liège. Pour ceux qui connaissent, c'est sur l'ancien site de l'hôpital de Bavière, qui était une friche de 4 hectares qui était restée inoccupée pendant au moins 30 ans. Et finalement, la province de Liège a décidé d'implanter un premier bâtiment emblématique qui est en fait le pôle des savoirs, qui sera un centre culturel de rencontres, une pépinière de jeunes entreprises, etc. Et c'est une application de zinc. Ce que vous voyez là, c'est du zinc. Ce sont en fait des cassettes de grande dimension parce qu'on va se trouver avec une largeur utile d'1,10 m sur des longueurs qui seront de l'ordre de 2,50 m, 3 mètres. Et vous voyez qu'en fait, c'est perforé à la demande de l'architecte. Vous voyez sur la photo de gauche ces espèces de petites étoiles filantes qui ornent ces cassettes. Et en fait, ce ne sont que des perforations rondes, circulaires, de diamètres différents, qui donnent cet aspect avec je dirais un vide de l'ordre de 50%. Le but étant ici de réaliser vraiment une double peau qui ait des vertus au niveau thermique, bien sûr, puisque c'est en fait un grand pare-soleil sur ce bâtiment qui est presque intégralement vitré. Un petit mot justement sur nos possibilités de perforation, eh bien, elles sont sans limite, réellement, mais de nouveau, nous allons à l'avenir, de façon à faciliter parfois le choix, vous proposer quelques perforations standards qui sont de meilleur effet, mais tout en vous laissant la possibilité d'adapter vraiment ces perforations à votre envie. Tout est réellement possible puisque nous disposons dans notre usine de Brélu de machines vraiment extrêmement performantes et qui sont totalement pilotées par des logiciels qui vous permettent pratiquement de passer de votre plan
à la réalisation de la pièce en usine. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans cette approche, en gros, tout est faisable. On peut totalement personnaliser les produits, mais c'est parfois un peu déroutant pour vous, architecte, de se dire, oui, mais finalement, quel est le point de départ? Et c'est un peu la raison pour laquelle on voudrait introduire quelques profils. Alors, standardisés, qui ne sont jamais qu'un point de départ à la discussion. Si vous trouvez votre bonheur dans cette gamme standardisée, mais certainement, et s'il faut personnaliser, mais ça pourra être fait. Puis je précise quand même, Michel, que c'est toi qui as suivi ce projet, donc là, c'est un projet tout récent, c'est quand même terminé en beauté. Oui, ça a été inauguré il y a 15 jours. Et alors, ce qui est assez fabuleux, c'est que justement, quand on parlait de cette compatibilité entre les logiciels des entrepreneurs et ceux de notre usine, eh bien, il y a eu vraiment une rencontre entre le poseur et les gars de l'usine. Et nous avons remarqué qu'ils pouvaient travailler avec un logiciel commun. Et pour vous dire, sur ce chantier, il y a 3762 cassettes. Et vous savez que dans un process industriel, il y a toujours, je dirais, des ratés. Hein, ça fait partie de la vie. Mais je vous fiche mon bien que vous ne saurez pas me dire combien de cassettes ont dû être refaites. Moi, je sais. Toi, tu le sais. Et bien, sur les 3762 cassettes, nous avons dû simplement refaire 2 qui ne correspondaient pas aux dimensions qui nous avaient été signalées. Donc, c'est un succès vraiment total. En fait, nous n'avons rien dû encoder. C'était l'entrepreneur qui, je dirais pratiquement, travaille directement sur notre machine sans avoir ce risque de réencodage, source d'erreur. Donc, c'est vraiment une toute belle référence. Il faut dire aussi que c'est la province de Liège et que c'est un petit clin d'œil au fait que le zinc, qui a fait l'existence toujours de notre société, est né dans cette province de Liège. Hein, vous le savez, du côté de Moresnet, c'est là que se trouvaient les premières mines de zinc, c'est là qu'ont été créées les premiers laminoirs, etc. Donc, c'est un petit peu une sorte de boucle qui est bouclée quand la province de Liège décide de faire un bâtiment emblématique avec notre zinc, qui dans ce cas-ci était un zinc laqué. Je pense qu'à Liège, on aime le blanc depuis que Calatrava a réalisé la gare. C'est du meilleur effet. Ah, et zinc, c'est la vieille montagne, c'est la région. Hein, oui, tout à fait. Alors, voici, toujours en Belgique, en Flandre, avec un bâtiment avec effet côte-barre, hein, ce fameux joint debout en largeur variable, et une pose qui va rappeler un peu celle d'un parquet. Hein, vous voyez ces joints décalés, on n'est pas obligé de les aligner. Je trouve que l'effet est vraiment très, très heureux. Et on est sur un pigmento brun qui va apporter une nuance très chaude et parfois qui peut même rappeler le bois. Alors, petite parenthèse, vous voyez en toiture, bon, c'est pas du zinc ici, mais les panneaux solaires ou photovoltaïques. Juste pour information, vous savez qu'il est très facile d'intégrer des panneaux photovoltaïques sur une couverture en zinc. Il existe des pinces qui se clipsent sur les joints debout sans les perforer, sans les abîmer. Donc voilà, ça c'est un élément à garder à l'esprit. Il y a moyen d'intégrer facilement ce genre de panneaux sur du zinc. Les façades sont plutôt sympas et bien réussies. Oui, cet effet un peu de chette, hein, avec ces pans uniques qui rappellent l'endroit, puisque finalement on se trouve sur les anciennes mines de Limbourg. Tout à fait. Alors, comme on le disait, vous voyez vraiment selon l'éclairage, hein, donc je reviens en arrière, on a cette façade qui paraît très foncée, avec un petit rayon de soleil, c'est tout de suite beaucoup plus clair, donc c'est une matière qui est très très vivante. En Belgique, projet emblématique s'il en est, le parc du Cinquantenaire. Je crois que c'est un des plus gros dossiers d'un seul tenant en zinc que nous ayons eu le plaisir de suivre. C'est du zinc naturel, avec une pose qu'on va voir d'un petit peu plus près. Ce sont des tasseaux, donc c'est la technique traditionnelle, hein, du tasseau que le joint debout a remplacé en grande partie. Alors le tasseau, on a cru qu'il allait disparaître quand le joint debout est arrivé dans les années 70, mais c'est pas tout à fait vrai parce que pour les bâtiments classés, il a toujours toute sa raison d'être. Il faut savoir qu'un tasseau va accepter, vu que la rehausse est un peu plus haute, des pentes un petit peu plus faibles qu'un joint debout. Donc c'est toujours intéressant. Le zinc naturel, il va se patiner, il est brillant, il va prendre aujourd'hui une couleur proche du quartz. Hein, sur le long terme, il va prendre une couleur gris souris. Pour les bâtiments classés où on souhaiterait vraiment un aspect vieux zinc
comme dans le temps, j'ai envie de dire. Celui qui peut être très intéressant dans la gamme, c'est notre Azengar, c'est le pré-patiné gris très clair, qui va plus rappeler l'époque où le zinc ne contenait pas en fait de cuivre. L'alliage a un petit peu changé. C'est pour ça qu'avant, le zinc prenait une patine très claire. Aujourd'hui, il va prendre une patine un peu plus foncée. Vous voyez cette mise en œuvre qui reste malgré tout quand même très artisanale avec des gens qui maîtrisent le métier, hein, ces zingueurs. Nous avons un réseau d'installateurs partenaires qu'on a d'ailleurs sélectionnés pour leurs compétences. Pose chaude, hein, ici d'ailleurs, donc sans ventilation avec le VM Zinc+, donc le zinc traité en sous-face. Attention, un zinc normal ne peut pas être utilisé dans ces circonstances-là, donc c'est toujours bien un zinc traité en usine, en sous-face, qui s'appelle le VM Zinc+. Et cette technique avait été utilisée déjà pour la rénovation du musée de l'Afrique à Terre du Rhin. Oui, c'est vrai. Exactement. Là, nous sommes à Redu. Vous connaissez le centre spatial de Redu. Lorsque vous empruntez la 411 en direction d'Arlon, eh bien, c'est dans cet endroit que s'est implanté le centre Galileo. Vous savez, Galileo, c'est en fait le système de navigation qui se veut concurrencer et offrir des avantages supplémentaires en dehors d'une certaine indépendance de l'Europe par rapport à celui du GPS que nous connaissons et qui est plutôt de conception américaine. Et Galileo, justement, sur lequel on fonde énormément d'espoir, a décidé de s'implanter sur le site de Redu et d'utiliser nos produits. Là, on se trouve avec une combinaison de quartz et d'Azengar, précisément. D'Azengar, oui, donc celui dont on vous disait qu'il avait cet aspect plus clair qui va rappeler un peu les toits de Paris, hein, à l'ancienne. Donc, pour ces applications-là, l'Azengar est intéressant, tout à fait. Alors, on vous avait dit un regard un petit peu différent sur les projets belges. Voilà, on va vous montrer des projets que vous connaissez sans doute, mais en se demandant comment ils ont vieilli. Il y en a même ici dans les exemples que tu as choisis, Michel, qui se sont bonifiés avec le temps. Hein. Ça, je crois qu'on peut le dire. Georges Clooney, il a gagné au change. Oui, tout à fait. Alors, à chaque fois, on a joué le jeu en allant prendre la première référence, donc le projet le plus vieux qui avait été fait, alors avec l'Azengar, avec les Pigmento, avec le perforé, et on va voir comment tout ça évolue sous notre climat. Alors, le premier projet qu'on ait réalisé en Azengar, c'est le centre commercial Docks au Pont Van Praat, hein, pas loin du Parc Royal. C'est un projet qui date de 2016. Ce sont des écailles en VM Zinc, donc en Azengar, nouvel aspect de surface. À l'époque, l'Azengar est dans la famille des zincs pré-patinés, c'est-à-dire qu'il continue à développer une patine avec le temps, et c'est intéressant de voir comment tout ça évolue. Alors, cette partie-là, elle est assez spectaculaire avec les écailles, puisque les architectes avaient dessiné les écailles avec un angle de 15 degrés qui devait se retrouver d'une façade à l'autre, mais tenant compte que le bâtiment est cintré en fait dans les deux sens, hein, en plan et en coupe. Eh bien, c'était pas évident, mais voilà, on y est arrivé avec la technique des écailles. Là, les photos toujours du début du chantier. Hein, on voit très bien à gauche cet aspect vivant de l'Azengar, on en parlait, une façade qui a l'air très sombre, l'autre très très claire. Application en extérieur, en intérieur, on a quand même 7000 m² d'Azengar pour un premier projet, c'était plutôt sympa. Et voilà, alors je vous ai pas mis la photo du journal du jour, mais celle d'une montre qui donne la date. Alors il n'y a pas l'année, mais vous nous croirez sur parole. Hein, donc la semaine passée, mardi 27, eh bien voilà comment a vieilli, comment a évolué l'Azengar 7 ans après. Avec un endroit qui est assez vicieux là, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais les façades en zinc sont sous une verrière, ou en tout cas partiellement sous une verrière. Ce qui veut dire qu'il y a une partie qui est exposée à la pluie et pas l'autre. Donc on pourrait vraiment craindre des problèmes de vieillissement différenciés, ce genre de choses. Et si vous allez faire du shopping sur Docks, vous allez voir que le vieillissement est tout simplement impeccable. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé là. On a été déconnecté, me semble-t-il. C'est embêtant ça. Je ne sais pas si vous nous entendez toujours. Nous, il semblerait que la déconnexion se soit faite. Là, ça a sauté. Pierre-Emmanuel, si tu nous entends, rassure-nous.
Ça marche. Ça marche. Ah, mais on a un petit problème technique là. Il semble que la connexion est sautée. Donc, on va retourner dans le partage de l'écran. Oui. Donc voilà, apparemment c'est reparti. Désolé pour cet imprévu du direct. Alors, autre projet qui a été pionnier, c'est le centre sportif Kinetics à Bruxelles. C'est le premier projet qu'on ait fait en pigmento rouge en 2006, donc quasiment 17 ans. Hein, on s'approche tout doucement de la vingtaine. Première génération de pigmento, parce qu'à l'époque, les teintes étaient un tout petit peu moins soutenues, mais le processus industriel n'a pas changé et vous voyez vraiment on a cette nuance légèrement rouge, mais qui serait un peu plus accentuée aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne toujours la semaine passée, hein, donc après 17 ans, vous voyez que cette façade exposée au soleil, hein, parce que c'est souvent la crainte par rapport au pigmento. On dit oui, mais enfin, votre résine, est-ce qu'elle va tenir au façonnage? Est-ce qu'elle ne risque pas de cloquer ou ce genre de choses? Vous pouvez aller voir, ça n'a absolument pas bougé. Et grâce au fait que nos pigments sont des pigments minéraux et pas organiques, exact, et que eux sont effectivement insensibles aux UV. Par contre, en termes de référence, faites attention, un pigmento aujourd'hui est un petit peu plus rouge que celui-là. C'est la tendance, oui. Là, nous sommes au Luxembourg, oui, un des premiers chantiers que nous avons réalisés en nervuré perforé et en pigmento. Et il y a quelques semaines, l'usine m'a demandé, tiens, va un peu prendre des photos pour voir comment évolue cette perforation. Et je me suis rendu sur ce site dont vous allez voir l'origine, le bâtiment qui a servi de prétexte, je dirais, à cet immeuble d'une centaine d'appartements maintenant. Eh bien, voici le genre de profil nervuré perforé que nous avons. Et la photo que vous avez à gauche est celle que j'ai prise il y a quelques semaines. Et très franchement, c'est fantastique de voir comment cette tranche est totalement intacte, que le pigmento se comporte très très bien. Très franchement, quand vous voyez ce bâtiment, vous ne savez pas dire s'il a été fait il y a 8 ans ou s'il a été fait il y a 6 mois. Oui. Très très fier de la manière dont ont évolué les choses. Non, ça tient aussi au fait que le zinc ne rouille pas. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant pour les façades perforées. C'est qu'on peut perforer la tôle, on n'est pas obligé de protéger ou de traiter les perforations. Il n'y a pas de départ de corrosion, d'oxydation. Donc on voit ce que ça donne. Voilà, un autre chantier à peu près à cette époque-là, là on était en 2006, de nouveau, 2016, pardon, de nouveau la même enquête sur place, si je puis dire, et voici des photos du chantier où vous voyez nous emportions dans ces emballages bien conçus les éléments qui ont été posés, vous les voyez là lors de l'exécution, et de nouveau, même constat. L'évolution est excellente au niveau de ce produit, aussi bien de la teinte du pigmento que de cette tranche intacte, des rayons de pliage, etc. Tout est parfait, incapable de donner un âge à cette façade. Oui, tout à fait. Et donc, cette gamme de nervurés perforés, comme on a dit, on est en train d'essayer de la standardiser pour pouvoir vous permettre une approche plus simple, vous remettre des idées de prix plus rapidement. Donc, après les congés du bâtiment, on sera normalement opérationnel avec donc 7 nouveaux profils standardisés. Voilà, eh bien Michel, je crois qu'on arrive tout doucement au terme de notre petit périple. On avait dit, je pense qu'on termine à 45, il est 48, donc on ne va pas prendre plus longtemps votre temps précieux, simplement pour vous rappeler que nous sommes à votre disposition pour vous assister, hein, que ce soit avec la fourniture de cahiers des charges, vous donner quelques noms d'installateurs partenaires ou que l'on connaît bien et participer également à vos réunions de chantier au besoin. Donc n'hésitez pas, on a des techniciens qui peuvent se déplacer avec plaisir, enfin, ou des techniciens ou des commerciaux, certainement. Voilà une partie de l'équipe. Alors, je ne sais pas si eux ont bien vieilli, on devrait mettre les photos avant, après, mais il en manque quelques-uns. D'ailleurs, on est un petit peu plus nombreux que ça. Tout ça pour vous dire que on peut facilement vous rencontrer. On n'est vraiment pas loin. Et vous trouvez toutes les coordonnées de la personne qui est en charge technico-commercialement, je dirais, de votre région. Donc, n'hésitez pas
notre plus grand bonheur, c'est d'être consulté pour pouvoir vous aider à bien développer le projet. Nous avions bien conscience que les architectes sont des généralistes. Nous sommes, nous, de grands spécialistes dans ce petit créneau qu'est le nôtre. Le but, c'est de vous en faire profiter, que votre chantier soit un succès. Je n'aurais pas mieux dit, Michel. Voilà, on va aller voir s'il y a des questions. On avait dit qu'on mettrait la caméra aussi pour faire un petit coucou, hein, que les gens nous voient. Je ne sais pas si c'est très vendeur, mais... Alors, au niveau des questions, qu'avons-nous? Il n'y en a pas énormément. Remarque qui arrive effectivement, oui, souvent, c'est la réflexion sur le prix, savoir ce que coûte le zinc. Alors, il faut savoir que, bon, pour le moment, on a un peu fait peur. Quand je dis on, de manière générale, les gens se sont fait quelques petites frayeurs avec des hausses de prix assez conséquentes. Mais il faut savoir que le zinc est sur une pente très, très nettement descendante. Hein, donc, on est revenu à des niveaux de prix qui sont assez proches de la normale. Il est vrai qu'il y a quelque temps, il est monté assez fortement, mais aujourd'hui, on revient à des questions, à des niveaux de prix tout à fait normaux. En gros, si on part d'un joint debout, hein, qui est la technique classique en pré-patiné, il faut se dire qu'aujourd'hui, un couvreur va acheter le zinc prêt à poser aux environs d'une quarantaine d'euros le mètre carré, 45 euros le mètre carré. Il va encore le poser, évidemment. Mais donc, ce n'est pas du tout un matériau impayable que du contraire. Et dans cette espèce d'explosion des prix des matériaux que nous avons connus suite au Covid, etc., et à l'Ukraine, etc., eh bien, en fait, il faut savoir, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps que le zinc avait en fait pris 35% d'augmentation par rapport au prix qui était d'application avant tous ces événements, et qu'à l'heure actuelle, il est redescendu à ce niveau initial. Donc, on ne peut pas dire que le zinc, à un moment donné, comme certains autres matériaux, a fait x2, x3, etc. Et nous sommes pour l'instant revenus au prix de départ. Donc, ça doit vous inciter à ne pas craindre d'appliquer du zinc. Tout à fait, j'aime bien donner, allez, c'est pas pour parler de moi, mais ça fait un petit temps que je suis dans la société. J'ai commencé en 1999, c'était encore le franc belge, mais le kilo de zinc était à peu près à l'équivalent de 3 euros le kilo. Et aujourd'hui, donc presque 25 ans plus tard, on est à 4 euros et quelques. Donc, vous voyez, sur le très très long terme, le zinc reste un matériau qui n'a pas subi des hausses complètement exagérées. Alors, on nous demande si notre PowerPoint sera disponible. Il est évident qu'on pourra vous faire parvenir, oui, le PowerPoint, bien sûr, mais je pense que si vous avez même besoin d'images de référence, dans le cadre d'un projet, on a une très, très belle base de données, notre photothèque internationale qui regorge de projets. Donc, on peut aller vous chercher, selon votre cas de figure, des photos très spécifiques. Donc, oui, certainement. Certainement. Et on me demande si nos services d'assistance sont payants sur chantier, par exemple, lors du démarrage de chantier, etc. La réponse est bien évidemment, tout est gratuit. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous aider, ne pas vous contraindre, il faut bien dire, à utiliser spécialement du zinc, parce que la concurrence, elle existe, elle a quelque chose de sain en soi. Elle existe également entre les poseurs. Donc, j'ai envie de dire que notre ADN, c'est de pouvoir vous aider, sans vous contraindre pratiquement à utiliser un produit. Mais la réalité fait quand même que nous sommes le leader, même mondial, dans le domaine du zinc. Je pense que c'est une satisfaction, un combat de tous les jours, mais que nous souhaitons vous satisfaire. Oui, et que ce soit des grands projets ou des petits, vous avez le même service, même si c'est pour 20 mètres carrés. Donc, n'hésitez jamais. On peut vous fournir les détails, on peut vous fournir les cahiers des charges. Tout ça avec plaisir. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des questions. Si de toute façon, il y avait quelque chose qui vous traversait l'esprit par la suite, vous allez trouver nos coordonnées sur le site web. Donc, aucun souci pour nous retrouver. N'hésitez pas à nous revenir. Comme l'a dit Michel, c'est toujours avec plaisir que l'on vous rencontre. Et on vous souhaite de bonnes vacances, une belle après-midi, un bel été. Voilà. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir.